On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit les deux grands gagnants de la finale locale de Cégep en spectacle, un duo d'humoristes. Et restons dans l'humour et restons au Cégep avec le gala Comédie Star au profit de la Fondation du Cégep de Saint-Jean. Comme à chaque année, la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu nous revient avec son gala Comédie Star. Un gros spectacle d'humour présenté au Théâtre des Deux-Rives. Évidemment, avec la pandémie, ce spectacle a été sur pause. Donc, on revient avec cette formule-là. C'est bien le jeudi 26 janvier 2023. Deux invités pour en parler. D'abord, la directrice générale de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Isabelle Prudhomme. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Accompagnée de l'une des humoristes qui prendra l'affiche sur la scène, Sinem Cara. Bonjour et bienvenue. Salut! Salut, salut. Donc, Isabelle, explique-nous tout d'abord un peu qu'est-ce que c'est que le gala Comédie Star. En fait, ce sont entre 4 et 5 humoristes qui viennent sur scène pour faire des prestations d'une durée de 15 à 20 minutes chacune. Donc, c'est vraiment là, différent. Là. Chacun a sa couleur, chacun a son style. Ça nous fait une belle soirée d'humour variée. Là. Bon, ça existe depuis combien de temps? Oh my God, ça fait au moins, je pense que c'est notre 12e édition. C'est une bonne question, Éric, j'ai pas fait mon devoir là-dessus. Mais je crois que c'est notre 12e édition, mais par contre, c'est la 4e avec Comédie Star, là, dans cette formule-là. Auparavant, on avait des artistes différents là, qui prenaient toute la soirée, mais on est vraiment allé sur la formule variée là, il y a 4 ans environ. Bon, quel a été l'impact de la COVID avec les deux dernières saisons? En fait, c'est sûr qu'on a annulé l'édition 2020. Par contre, on avait l'intention de tenir celle de janvier 2021. Elle a eu lieu, mais finalement le 24 mai dernier. Ouais. Donc, nous, à la Fondation, on faisait toujours notre événement à la dernière de janvier. Donc, celle de 2021 a été reportée au mois de mai, mais ça s'est super bien passé. On a été chanceux, en fait. On est tombé pile poil au bon moment. Donc, l'événement de 2021 s'est très bien passé. Puis là, on y va avec la formule 2022. Bon, et donc, ce spectacle sera animé par l'humoriste Nive. Il y aura également Réal Bélan, Eddie King, Yannick de Martineau et Sinem Cara qu'on rejoint à nouveau. Explique-nous un peu pourquoi tu as accepté de participer à ce spectacle. Bien là, déjà, ça fait 12 ans, puis c'est la première fois qu'on m'invite. Et je suis choquée. Je pensais que c'était la première année, puis que j'étais comme la surprise de la première année parce que je suis une fille de Saint-Jean. Mais non, c'est pas ça. Mais je vais en revenir. Je suis quand même contente. Pourquoi je fais ce spectacle-là? Oui. C'est ça la question initiale, avant que je dérape. Pourquoi je fais le spectacle? Parce que c'est une fondation que j'aime beaucoup. Puis en plus, je viens de Saint-Jean. Donc, quand ils sont venus me voir, j'ai comme fait, ben oui, évidemment, je tasse tout. J'avais un repas familial, un party, j'ai tout tassé ça. Puis je vais être chez vous le 26 janvier. Bon, explique-nous un peu, justement, tu dis que tu viens de Saint-Jean. À quel moment as-tu commencé à faire de l'humour? Qu'est-ce que tu as fait ces dernières années? Bref, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Bien, pour répondre à la première question, je pense que c'était pourquoi je viens de Saint-Jean. J'ai habité là quand j'étais jeune. J'ai eu un passage à Saint-Jean très marqué. Dans le Vieux-Saint-Jean, mon père, il y avait un restaurant dans la rue du Vieux-Saint-Jean. Puis j'ai commencé l'humour vraiment plus tard parce que quand j'habitais à Saint-Jean, j'avais 12 ans. Donc, j'ai commencé l'humour il y a 5 ans dans les soirées, les open mic. J'ai pas fait l'école de l'humour, donc j'ai directement commencé dans les soirées, les bars. Je suis autodidacte. Puis voilà. Puis le petit à petit, plein de shows à droite, à gauche, et la vie me mène là où tout a commencé, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, là, tu as piqué ma curiosité. C'était quoi le restaurant de ton père? Ah, ben je te le dis pas. Non, c'est pas vrai, je vais te le dire. C'était le pizza choix, le premier pizza choix. C'était à mon père. OK. Donc, quand je dis le premier pizza choix, c'est que nous, quand ça a commencé, c'était vraiment proche du cinéma, ouais. À côté du cinéma. Puis je pense qu'après, il a déménagé un peu plus loin sur la rue. Est-ce que je me trompe? Sur la rue Champlain, je pense, hein? C'est ça? Je connais pas les rues parce que j'étais trop petite. Moi, je connaissais les rues par rapport à le dépanneur, l'hôtel, tu sais, voilà, c'est ça.
Bon, Isabelle, explique-nous un peu, à chaque année, quand on fait ce spectacle-là, de quelle façon on s'y prend pour renouveler puis trouver de nouveaux humoristes pour participer au spectacle? En fait, on fait affaire avec Alexandre Sandoval, qui a l'agence Comédie Star. Puis Alexandre nous réfère déjà des humoristes. Alexandre, c'est un gars de Saint-Jean aussi, vraiment sympathique. Donc, avec lui, là, on peut monter un line-up qui est intéressant. Il fait des recherches et tout ça. Donc, c'est vraiment avec lui qu'on fait affaire. Bon, ce spectacle-là est au profit de la Fondation du Cégep qui existe depuis fort longtemps, mais en gros, résumons, qu'est-ce que fait la Fondation, juste? Bien, en fait, la Fondation, en ce moment, là, on est dans le temps des fêtes, là, c'est vraiment l'aide financière. On a vu la campagne Noël sans fin. C'est une priorité pour nous. Donc, l'inflation a augmenté grandement les coûts de la vie. Donc, il y a l'aide financière. C'est sûr qu'il y a toutes nos équipes sportives, il y a le culturel, il y a l'adaptation scolaire. On va financer des évaluations, des diagnostics pour les étudiants en difficulté. Aussi, au niveau de notre campagne cette année, on a un grand projet qui est la revitalisation de la bibliothèque. On veut vraiment faire un espace innovant, un mini-centre des sciences. Donc, on travaille là-dessus. Puis, tous les fonds accumulés vont nous permettre de faire un don substantiel au cégep là, à la fin de l'année pour ce projet-là. Bon, Sinem, c'est quoi ton rapport avec l'éducation en tant que telle, primaire, secondaire, collégiale? Tu as fait référence tantôt au fait que tu n'avais peut-être pas fait l'école de l'humour, tu avais emprunté un autre chemin. Mais c'est quoi ton rapport avec l'éducation? Ben moi, j'ai fait le 6 ans de cégep, quasiment. Puis là, quand je dis 6 ans, j'ai fait 2 ans en arts et lettres, profil théâtre. Puis après, j'ai fait 4 ans dans le même cégep, dans le profil interprétation théâtrale. Fait que le cégep, je connais ça, puis j'aimais vraiment ça. L'école, en général, j'aime ça. Après l'école, je voulais aller à l'université aussi, mais mon chemin n'a pas pris. J'ai tout de suite commencé à travailler un peu. Mais honnêtement, mon rêve, c'est de retourner sur les bancs d'école un jour, ouais. Parce que j'aimais vraiment ça. La dernière fois, je suis allée à mon cégep pour faire un spectacle. Puis j'étais tellement nostalgique. Là, je suis contente d'être amie avec vous. Je vais pouvoir me promener dans le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu juste pour le fun, là, de temps en temps. J'aime cette énergie-là, tu sais, l'énergie qui se trouve dans un établissement scolaire, là, ça me donne le goût de vivre. Mais tu veux retourner à l'école pour faire quoi? Dans quel domaine? Juste pour perdre mon temps puis faire des parties, là. Sinon, le domaine, je m'en fous. Isabelle, c'est souvent aussi parce que à la base, quand on faisait le Comédie Star, justement, en janvier, c'est aussi propice aux cadeaux de Noël. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans le moment de l'année où, des fois, il y a certaines personnes qu'on aime bien, mais on ne sait pas trop quoi leur donner. Bon, des cartes cadeaux, toutes sortes de trucs. Bref, mais les billets de spectacle, ça se donne bien aussi. Absolument. Puis c'est vraiment une formule. Comme c'est pas juste un humoriste, il y en a plusieurs. On vient découvrir des nouveaux humoristes, on vient découvrir des gens. C'est toujours une soirée là, très joyeuse. Tout le monde y trouve son compte. Et je dis ça comme ça, là, mais les tarifs sont vraiment très intéressants. L'achat de 10 billets et plus, c'est 40 $ du billet. Donc, il y a des bons tarifs. Il y a encore des très bons billets qui sont disponibles. Sinon, à l'unité, le billet se vend combien? C'est 45 $ du billet plus le frais de l'aspect, là, si on veut. Est-ce qu'il y a encore des forfaits restaurants aussi qui sont disponibles? Oui, il y a encore des forfaits souper-spectacle. Ça inclut une place VIP. Donc, ce qu'on dit, c'est dans les 10 premières rangées. Et les restaurants, cette année, on a l'imprévu. Le coût est de 170 $ du billet. On a le restaurant Benny et au Vieux-du-Luth également. Donc, ça inclut 130 $. 130 $, c'est ça. Ça inclut le repas complet, un verre d'alcool et les places en première rangée. Sinem, c'est quoi ton genre d'humour? Ce que moi, je fais comme humour? Oh mon Dieu! Je suis beaucoup dans l'analyse. J'analyse, j'ai des anecdotes. Je parle beaucoup de ma famille, des choses que je vis. C'est sûr que je parle beaucoup de ma culture aussi. Je suis d'origine turque. Donc, souvent, c'est mon analyse des deux cultures, là, tu sais, la différence, puis les jokes qui en sortent, là, ce que moi, j'ai vécu dans les yeux d'une Québécoise née ici, mais dans une famille d'origine turque. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça amène comme anecdote, ça, ce phénomène biculturel? Ah, mon Dieu! Ben, tu sais, c'est sûr que je parle beaucoup de mon... Tu sais, j'avais un numéro sur le premier travail que j'ai eu, puis l'importance chez nous de travailler, ce que mon père m'avait inculqué de, genre, tu sais, travailler fort, puis ci, puis ça. Donc, cette vision un peu orientale que, tu sais, je vois dans les yeux d'une Québécoise qui est comme, ben là, je veux pas travailler toute ma vie, tu sais, puis
sais, toutes ces affaires-là il y avait ça, le travail, sinon la pudeur, les interdits que j'avais à l'école par rapport à mes amies québécoises. Donc, tu sais, je passe tous les sujets, là, tu sais, qu'il y a, ou sinon les fêtes qu'on a versus les fêtes québécoises, là, tu sais, Noël versus le Ramadan, donc toutes ces affaires-là. Mais dis-moi, ça suscite ma curiosité, mais souvent, puis ceci dit, on le vit aussi dans les familles de souche. Souvent, quand les enfants disent à leurs parents, « Oui, papa, maman, je m'en vais en musique, en théâtre, en humour », est-ce que tes parents t'ont dit « Trouve-toi une vraie job » ? Ben oui, mais pas clairement. Je pense que ça... C'est parce que moi, je disais tout le temps que je voulais être humoriste, comédienne depuis que j'ai 5 ans. Donc, on dirait que je les avais préparés. C'est pas comme si j'étais arrivée tout d'un coup à 20 ans pour faire « Hey, moi, je lâche tout, je lâche toute médecine, puis je m'en vais comme, comme comédienne ou comme humoriste. » Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'ils voyaient venir, mais je pense que depuis que je suis jeune, vu que je le dis, je pense qu'il y avait espoir que ça soit juste un rêve de jeunesse puis que j'abandonne ou que je change d'idée en voyant que c'est pas réaliste. Mais j'ai maintenu ça, puis je pense que... ils me l'ont déjà glissé, mais ça n'a jamais été un débat, comme déchirant là, chez nous. Là. As-tu déjà travaillé dans le passé avec Réal Bélan, Eddie King, Yannick de Martineau ou Nive là, qui va animer la soirée? Oui, on a déjà fait des spectacles ensemble. Surtout Nive, Eddie King, Réal, je le vois beaucoup cette année aussi. Avant cette année, on n'avait jamais fait de spectacle ensemble. Là, je pense que j'en ai fait 4-5 avec lui, fait que je suis contente, je le connais. Yannick aussi, j'en ai fait 2-3 mois avec lui, mais je les connais toutes. Puis ça, c'est le fun, parce que quand on arrive à un spectacle, puis on connaît tous les humoristes, on dirait qu'il y a une énergie d'amitié qui est déjà là. Ça fait que si on a du fun en coulisses, on va avoir du fun sur scène, puis ça veut dire que le public aussi va avoir du fun. Moi, c'est comme ça que je le calcule, là. Ce spectacle-là peut rapporter combien à la Fondation, généralement? En moyenne, c'est entre 15 et 20 000 par année, là, par édition. Est-ce qu'il y a quand même un bon montant pour une activité bénéfice? Là? Oui, absolument. Puis c'est pas un événement qui demande de la ressource humaine comme un tournoi de golf, par exemple. Donc, oui, c'est vraiment profitable. Bon, l'événement cette année est présenté par Décoration Bombardier. Oui. Donc, évidemment, les commanditaires sont là en appui. Oui, absolument. Kevin Despelteaux, fidèle au poste là, pour une deuxième édition, en fait. Puis oui, on n'a vraiment pas eu de problème. Là. Les commanditaires étaient tous présents là, au poste. Bon, Sinem, je te donne le mot de la fin. Fais-nous un pitch de vente. Là. Pourquoi on achèterait ce spectacle-là? Tu vas me dire pour te voir, toi. Mais au-delà de ça, là, pourquoi on achèterait ce spectacle-là? Ben non, mais oui, pour me voir, ça, c'est évident. Je pense que tout le monde a compris ça. Mais sinon, moi, je dirais, pour tout le package de tous les humoristes qui sont là, c'est vraiment une variété d'humoristes avec de l'humour différent. Fait qu'il y en a, c'est pour tout le monde. Tu sais, tu peux pas dire, ouais, moi, j'aime. Non, il y en a pour tout le monde. Fait que ça, c'est de un. De deux, c'est Nive qui anime. Fait que Nive, il arrive avec une énergie de feu. Je veux dire, il met le party dans la place. Puis comme j'ai dit tantôt, on est toutes des amis. On va là, tu sais, là, on va toutes se mettre ensemble, l'énergie ensemble, puis on va faire un Super Saiyan, puis ça va être un show historique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Faut pas manquer ça. Faut pas que dans 10 ans, on vous dise « Hey, t'étais-tu là? » puis que tu dises « Non, j'étais pas là. J'étais assez calme. » Jeudi 26 janvier 2023, les billets sont en vente via le site de l'Aspect, je présume. Oui, sur vosbillets.ca. Ou encore si vous allez sur le site web de la Fondation, bref, vous allez trouver les liens pour vous rendre pour acheter vos billets. Beau cadeau de Noël à faire. Donc, rire pour une bonne cause, celle de l'éducation avec ce gala Comédie Star. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, c'est François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on parle du grand retour du tournoi de hockey d'antan de Venise en Québec qui aura lieu au mois de février avec Monsieur le Président et Monsieur le Conseiller Steve Robitaille. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend.
Ils sont les grands gagnants de la dernière finale locale de Cégep en spectacle, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont présenté un duo d'humoristes. Bref, je vous présente nos invités. Tout d'abord, Zachary Tremblay-Lampron. Bonjour. Bien, bonjour, ça va bien? Accompagné de Thierry Berthiaume qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, expliquez-nous tout d'abord, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes inscrit? Parce que là, pour vous, c'est une première expérience. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève un matin et on se dit, tiens, c'est la finale de Cégep en spectacle, je m'inscris? Dans le fond, ça a commencé, on avait tous les deux envie, dans le fond, d'essayer un peu l'expérience de scène, voir ce que ça pouvait faire. Puis les deux, on s'est juste dit, hey, tu sais, ça pourrait être le fun si on le faisait ensemble. Un peu de si tu le fais, je le fais. Fait que ça a commencé de même au début, puis au fur et à mesure, on s'est mis à écrire, à voir ce qu'on était capable de faire, les idées qu'on avait, puis on a débouché sur quelque chose éventuellement, oui. Aviez-vous déjà fait des prestations au secondaire avant? Non, pas au secondaire, mais on est deux gars d'impro. Fait que, comme faire rire le monde, puis tout, on sait c'est quoi un peu, là. Mais à part l'impro, moi, en tout cas, j'avais rien fait. Toi, Zachary, avais-tu fait de l'impro? Oui, pareil, comme Thierry, j'ai fait de l'improvisation et j'ai un petit peu d'expérience en théâtre aussi. J'ai fait 3-4 pièces de théâtre au secondaire. Okay. À quel endroit avez-vous fait votre primaire secondaire? Moi, j'ai fait Napoléon Bourassa et Notre-Dame de Sacré-Cœur dans le centre-ville. Puis ensuite, j'ai fait Marguerite Bourgeois et Joséphine Nandurand au secondaire. Et dans ton cas, Zachary? Moi, j'ai été à l'école secondaire de Chambly de secondaire 1 à 3 pour ensuite aller à l'école secondaire du Mont-Bruno à Saint-Bruno de secondaire 4 à 5. Là, vous êtes inscrit en quoi au cégep? Sciences humaines, tous les deux? Oui. Sciences humaines? Oui. Vous voulez faire quoi dans la vie? Moi, je vais être professeur en adaptation scolaire. OK. Exact. Toi, est-ce que c'est défini? Il y a encore beaucoup on sait jamais, tu sais, mais j'ai deux plans en tête, soit travailleur social ou comme Thierry en enseignement. Mais l'humour, ça s'inscrit où dans vos vies? Parce que là, vous vous êtes présenté à cette finale-là, puis en plus, vous l'avez gagnée. Est-ce que ça vient un peu vous déstabiliser dans vos plans de carrière? Personnellement, c'est comme moi, je vais être professeur. Fait que je me dis, je vais faire rire mes jeunes, puis je vais faire mon humoriste devant mes jeunes. Fait que, puis si être humoriste, ça va être comme mon sideline ou mon petit à côté, mais ça peut faire de quoi d'amusant, là, mais je déstabilise pas mes plans. Quand vous avez compris ou appris que vous étiez les gagnants, c'était quoi votre réaction, Zachary? Premièrement, on était vraiment contents. C'est sûr qu'on était super choyés de savoir que, dans le fond, tous les juges qui étaient dans la salle aient voté pour nous. Donc déjà, c'est sûr que ça fait un petit chaud au cœur de se dire, en fait, que tout le travail qu'on avait mis n'avait pas servi à rien, puis que il y avait un potentiel aussi en arrière de ça, de se dire qu'on faisait ça pour le plaisir initialement, mais que... Ouais. Il y a quelque chose. Mais il y avait quand même 8 numéros en compétition. Oui. Puis là, vous autres, vous gagnez. Puis en plus, vous avez gagné le coup de cœur du public. Exact. Ouais. C'est incroyable. Vraiment. C'est... Ouais. Wow. Ouais. Qu'est-ce que vous avez présenté comme numéro, juste, Zachary? Mais dans le fond, c'est un numéro où on incarne deux magiciens qui sont contre la science. Donc, notre objectif premier dans la vie, c'est vraiment de tout faire en sorte que la science n'existe plus éventuellement. Fait que c'est vraiment une haine magie contre la science. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire ressortir. Puis, c'est destiné à un public qui est collégial. Donc, on a fait un plan de cours qui est, dans le fond, ce qu'on nous présente à chaque début de session au cégep pour nous montrer qu'est-ce qu'il va y avoir au courant de la session. Fait que là, mettons, vu qu'on était des magiciens, on propose un cours de magie au cégep pour remplacer celui de la science. Puis, dans le fond, on présente le plan de cours de qu'est-ce qu'il va y avoir au courant de la session au cégep dans le cours de magie. Combien d'heures avez-vous passé à la rédaction de ce texte? C'est beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures, je dirais. Mais la semaine avant, ça a été la pire semaine. Les 2 semaines avant, je dirais, on passait à chaque pause qu'on avait de commune, on passait ensemble au local de musique, on écrivait, on pratiquait, puis ça a été des heures intensives. Les jours avant, on a passé des 4-5 heures chaque là-dessus à pratiquer. Comment avez-vous défini les rôles, le tien, Thierry,
Comment avez-vous défini les rôles de dire, ben moi, je vais faire tel genre de personnage, moi, mon personnage, il va ressembler plus à ceci. Comment vous l'avez-vous défini, ça? Les deux se ressemblent beaucoup, mais on a aussi été beaucoup avec notre style d'impro, comment qu'on est en impro. On s'est beaucoup basé là-dessus, je pense, pour définir nos personnages, comment ils allaient être, puis tout. Fait que qui était plus clown, qui était plus... qui se fâchait plus, qu'on le voit dans le numéro. Là. Fait que... Qu'est-ce qui fait rire le plus le public? Je pense que c'est le fait d'avoir des personnages qui étaient un petit peu maladroits à certains moments. Il y a un passage dans le show qu'on a présenté où est-ce qu'on devait initialement faire sortir un genre de foulard de la chemise pour faire semblant qu'on le recrachait de notre bouche. Puis au final, on n'a pas été capable de le faire sortir. Soucis techniques, on n'a pas été capable. Puis je pense que le fait de ne pas avoir réussi alors que c'était pas prévu initialement, le petit côté impro, en arrière de ça revient tout le temps, là, mais le petit côté, genre, on s'y en attendait pas, le petit effet de surprise, ça l'a vraiment fait rire, je crois. Parce qu'en même temps, de ce que j'ai compris, vous êtes un peu dans le burlesque, si on veut. On peut dire. Est-ce que vous aviez déjà des inspirations? Aviez-vous déjà vu des numéros qui vous avaient influencé dans le passé? Moi, je suis un grand fan d'humour depuis des années. Je regarde beaucoup de podcasts, que ce soit des shows, je m'en vais souvent en voir avec ma mère à chaque année. Plein de trucs que je peux m'alimenter avec les médias sociaux et tout. Mais une inspiration, moi, honnêtement, ce qui m'a vraiment le plus inspiré, surtout, mettons, pour ce sketch-là en particulier, ça a été les Picbois. C'est des humoristes que j'apprécie énormément, qui font, dans le fond, des personnages. Donc, qui vont tout le temps incarner des personnages différents. Et ça m'a vraiment donné le goût d'essayer des nouveaux personnages, d'essayer des choses un peu moins conventionnelles, je vous dirais. Toi, Thierry, c'est quoi les humoristes qui t'influencent en ce moment? Et mon Dieu, il y en a beaucoup. C'est vraiment d'où que ça vient. Les magiciens, c'est vraiment des Picbois que Zachary m'a montré. Mais sinon, il y a beaucoup d'humoristes, beaucoup de la relève. Comme j'ai pas de nom vraiment en tête, là, mais il y a Messi, Boussaïda, puis c'est ça, il y en a beaucoup qui... D'où vient cette idée? Bon, on comprend, donc vous faites... donc on est dans le burlesque, vous avez des personnages un peu maladroits. Et pourquoi cette thématique de créer des personnages qui sont contre la science? Et l'idée vous est venue d'où? On a vraiment commencé avec le fait qu'on voulait faire des magiciens. Initialement, on avait vraiment comme projet de faire un show de magie, mais un peu plus humoristique. Puis à un moment donné, je pourrais pas vous dire de où est-ce que ça vient. Je pense qu'on a juste discuté avec des amis, on a pris le temps de voir certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de nos amis qui nous ont dit « Ah, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça », beaucoup de conseils qu'on a pris. Puis dans le fond, à un moment donné, on en est venu sur le sujet de la science, on était comme... Il me semble que c'est une belle antithèse, la magie et la science. Un qui est comme très terre à terre et un autre qui est plus la tête dans les nuages. Puis on s'est dit que c'était tellement un opposé qu'il fallait faire quelque chose avec ça. OK. Là, dans le fond, comme vous avez remporté la finale locale, là, ça veut dire qu'il y a une prochaine étape? Oui, exactement. C'est les régionaux, c'est ça? Les régionaux qui vont être à Montréal. Montréal, je sais pas quel cégep encore nous accueille. C'est bientôt, là, ça, ou c'est après les fêtes? C'est en mars. Je pense que le 2 mars. Oui, début mars. Ouais. Okay, donc, en mars, donc, la finale régionale, qui, ultimement, donc, pourrait vous mener plus loin si vous continuez, évidemment, votre chemin jusqu'à la finale provinciale, c'est ça, nationale? Oui, exactement. On croise les doigts là-dessus, mais ça serait vraiment le fun. Sauf qu'au départ, je présume que vous pensiez probablement pas avoir à refaire ce numéro-là. Est-ce que vous aviez souhaité lui donner une deuxième vie? Mais c'est sûr, dès qu'on voit que le public aime ça, on se dit OK, on va leur en donner plus. Comme il y a un deuxième spectacle qui a lieu à la prochaine session au Cégep, qui n'a pas de compétition, mais là, on aurait sûrement encore fait de l'humour. Mais là, c'est ça, le fait d'avoir gagné, on va en profiter pour refaire le numéro. Là, en principe, êtes-vous encore au Cégep l'an prochain? Eh bien, il me reste une session. Ensuite, je m'en vais à l'université. Puis... Et dans ton cas? Et moi, il va me rester encore un an de cégep après ça. Donc, est-ce que vous pourriez aussi tenter l'idée de vous reproduire en spectacle à la finale de l'an prochain, en 2023? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête de vous réinscrire puis de présenter d'autres choses? Ou une continuité ou un nouveau texte avec vos mêmes personnages? Je ne sais pas.
Ben oui, peut-être pas avec les mêmes personnages. J'aime différencier et tout. Mais oui, c'est sûr que si c'est quelque chose qui s'offre à nous, c'est sûr que ça pourrait être intéressant. Ouais. Oui. C'était quoi la réaction de votre entourage, vos amis, famille? Mon Dieu, il était vraiment content. Ma famille était toute là, puis ils m'ont applaudi, ils ont voté pour moi au coup de cœur, puis ils trouvaient ça vraiment drôle. Fait que, De ton côté, Zachary? Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques-uns de mes amis qui sont venus aussi. L'un des commentaires qui m'a le plus fait chaud au cœur, c'est ma copine qui m'a dit qu'elle en aurait pris un autre 10 minutes de temps. Et ça durait combien de temps, le numéro? C'était 10 minutes. 10. Puis on a été très chanceux là-dessus parce que après 10 minutes, on était disqualifiés. Puis dans le fond, le premier soir d'essai, on était à peu près à 9 minutes 30? C'est quelque chose dans ce genre-là. Et les rires n'étaient pas inclus dans le 9 minutes 30. Donc, le soir du show, on a dû vraiment se dépêcher sur chacune des répliques. On a dû parfois même couper le rire des gens, ce qu'on a trouvé un peu dommage. Mais mettons, à reproduire dans un autre contexte où on n'aurait pas de limite de temps, je pense que ça serait vraiment une expérience encore plus intéressante. Votre duo, est-ce qu'il porte un nom? oui, mais là, au spectacle, on était les magiciens d'Odds. OK. Fait que là, et ça, c'était vraiment pour ce spectacle-là. Et on n'a pas pensé à un autre nom si on fait d'autres spectacles sous d'autres formes. Là. Ouais. OK, c'est ça. Thierry et Zachary. Thierry et Zachary. Thierry et C'est comme Pour Dominique et l'instant, Martin, c'est ça, c'est quoi? Exact. C'est ça? On continue quelque part, ben oui. Bien, félicitations encore une fois donc, pour avoir remporté cette finale locale de Cégep en spectacle et le prix coup de cœur du public. Bonne chance, évidemment, à vous deux pour début mars, pour cette finale régionale. Puis qui sait, on verra évidemment ce que le destin va vous amener. On sait jamais. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, c'est François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on parle du grand retour du tournoi de hockey d'antan de Venise en Québec qui aura lieu au mois de février avec Monsieur le Président et Monsieur le Conseiller, Steve Robitaille. Manquez pas ça. On est dans le temps des fêtes, mais dans quelques jours, dépassé le 1er janvier, vous aurez à défaire votre sapin de Noël. S'il est naturel, sachez que c'est totalement gratuit pour la collecte, le recyclage des sapins de Noël via les écocentres de Compo au Richelieu et aussi dans le secteur de Napierville, donc recyclage des sapins. À demain. Bye-bye.